Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 30 novembre 2024. Elle s'intitule Chetsebek Gargamel, qui qualifie d'inacceptable le fait que Boualem Sansal comparaisse devant la justice de sa première nationalité. Fafa. Je demande solennellement à mes zygomatiques de se calmer. Peine perdue. Mes zygomatiques n'en font qu'à ma tête. Et dans ma tête, c'est le gros fou rire depuis que j'ai lu et entendu cette exigence formulée par le Quai d'Orsay. Fafa, est-ce bien sérieux? Fafa qui a fait donner de la troupe et des balles réelles dans plusieurs de ses colonies. Pas il y a 20 ans, pas il y a un demi-siècle, non, l'été dernier, la troupe a tiré sur des manifestants kanaks. Si certains ont des problèmes avec les dates et le calendrier, je rappelle tout de même que nous sommes en 2024 et pas dans les années 50, 70, Sardou chantant au temps des colonies et vantant comme une bique lubrique la douceur de vivre à Colombechar. Et puisqu'on en est au rappel de l'actualité immédiate, cette question, Bark, qui est en prison française en ce moment? Le président du FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, Christian Théin. Il y est seul en prison métropolitaine, Christian? Non. Sept autres militants kanak ont été déportés et placés en détention dans des pénitenciers comme celui de Mulhouse. Allez, comme ma besace est pleine et comme Noël est proche, je me sens l'âme d'un Papa Noël qui distribue les cadeaux en avance pour être sûr de ne pas rater ma tournée. Des fois que Bruno Retailleau emprisonne les reines et les fiches S. Que devient Georges Ibrahim Abdallah, Libanais militant marxiste de la cause palestinienne? Georges Ibrahim Abdallah est âgé aujourd'hui de 74 ans, dont 40 ans passés derrière les barreaux d'une prison de haute sécurité française. La justice d'El Fafa joue avec les nerfs de ce détenu politique et avec ceux de ses avocats, puisqu'elle annonce un coup sa libération, un autre coup son maintien en détention, alimentant ainsi chez le Gargamel de l'intérieur une sorte de jouissance maladive et perverse. Je pourrais continuer sur ce tempo endiablé et documenté des détenus d'opinion en France jusqu'à plus d'encre, jusqu'à l'extinction de voix, et jusqu'à demander à mon canard, le soir d'Algérie, de me céder pour un jour seulement, la totalité des pages du journal afin que j'y affiche les longues listes des bénéficiaires malgré eux de cette attention accrue, longue et sans humanité des juges français. La justice du téléphone en désédie. Goulouallah. Que dire alors des tribunaux et des policiers de Fafa? Yo, ce n'est plus un coup de fil, c'est carrément le standard qui explose. Et ce n'est sûrement pas un balai qu'il faut en Gaule pour déblayer devant sa porte, mais carrément des escadrons de cantonniers, des boueurs et des escouades de camions travaillant en 3x8 sans ITT pour dégager et aérer cet amoncellement de forfaitures judiciaires. Des fois, je me demande s'il ne faut pas faire appel dans la foulée à des équipes de spéléologues pour revisiter la grotte d'Ouvéa et remonter à la surface les souvenirs enfouis de ce qui s'y est passé et des hauts faits d'armes des gendarmes envoyés de Paris y éliminer les militants kanaks qui s'y étaient réfugiés. Ce funeste 5 mai 1988, 19 militants indépendantistes sont tués au cours de cette opération baptisée Victor par Mitterrand et son premier ministre de l'époque, Chirac. Ah, mais parce que s'il faut creuser, nous ne sommes pas les derniers en matière de hfir. Nous savons, nous aussi, chausser le casque, les chaussures de grimpe, les cordes de rappel et sortir les mousquetons. Zbelga, on le fera remonter à la surface. Tu n'imagines même pas, ya Gargamel. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.